J'étais enfant et mon père a voulu m'apprendre à nager. Il m'a jeté dans l'eau où on se baignait. Je suis tombé et j'ai coulé au fond. Je ne savais pas nager, mais j'ai senti que je n'avais plus d'air. Alors j'ai fermé la bouche. J'avais peu d'air, mais je le gardais en pensant que si Dieu le voulait, je serais sauvé. J'ai marché tout droit. Je ne savais pas où. J'ai marché et soudain j'ai senti une lueur. J'ai compris que j'allais là où c'était peu profond et j'ai marché vite. J'ai atteint un mur. Le mur était droit. Je ne voyais pas le ciel. Je voyais l'eau au-dessus de moi. Soudain j'ai ressenti une force physique et j'ai bondi. Quand j'ai bondi, j'ai vu une corde. J'ai agrippé la corde et j'ai été sauvé. J'ai dit tout ce qui m'est arrivé. Vous pouvez demander à ma mère si elle n'a pas oublié cette histoire. Je voyais mon père faire des culbutes et retomber dans l'eau, mais j'avais peur. Je n'aimais pas faire des culbutes. J'avais peur. Je n'étais qu'un garçon de 7 ou 6 ans, mais je n'ai pas oublié cette histoire. C'est pourquoi je fais une très bonne impression sur ma petite, car je sais qu'un enfant n'oublie jamais ce qui lui est arrivé. Le docteur Frankel m'a dit que je ne devrais rien faire de mauvais à Kira, car un enfant n'oublie jamais les choses que son père ou sa mère ont faites. Il m'a raconté qu'une fois, son père s'était mis en colère contre lui, et jusqu'à aujourd'hui, il n'avait plus oublié cette colère. Le docteur Frankel a grimacé et j'ai ressenti l'insulte de son père. J'ai failli pleurer, j'avais pitié. Je ne sais de qui il fallait avoir le plus pitié, du garçon ou du père. Je sais que les deux étaient malheureux. Je les aime tous les deux. J'ai compris que l'enfant avait perdu l'amour de son père et le père avait perdu l'amour de Dieu. Dieu voulait son amour, mais il l'a perdu. J'ai dit au docteur Frankel que je le comprenais et que je n'agirais plus comme une bête. Je sais qu'on me dira que ce sont les nerfs, pas les têtes qui ressentent. Alors je dirais que ce sont les malades, par exemple les fous qui n'ont pas de raison, qui ressentent avec les nerfs. Je suis un fou qui a de la raison, c'est pourquoi mes nerfs sont disciplinés. Je m'énerve quand je veux. Je ne m'énerve pas quand il faut convaincre les gens que je ne suis pas nerveux. J'ai senti que le dessert était plein de médicaments. C'est pourquoi je l'ai laissé et j'ai demandé des fruits. Je savais qu'il y avait plein de médicaments dans le dessert car ma femme en avait pris très peu. J'en ai pris beaucoup exprès pour qu'elle pense que je ne le savais pas. Mais ensuite, j'ai montré à ma femme que je flairais le dessert et que mon flair c'était des choses pas bonnes. J'ai laissé le dessert en le montrant du doigt pour que tout le monde comprenne que le dessert était mauvais. La servante qui était entrée par hasard et qui n'avait pas vu que j'avais repoussé le dessert m'a demandé s'il était bon. J'ai répondu excellent. Elle a ressenti ce que j'ai dit et vu le dessert commencer mais pas terminé. Je ne mangerai pas de choses contenant des médicaments. Ainsi, ils s'étonneront que je sache des choses que je n'ai pas vues. Je ne vais pas flairer, mais ressentir. Détesté Diaghilev dès les premiers jours de notre rencontre, car je connaissais son pouvoir. Je n'aimais pas son pouvoir car il en abusait. J'étais pauvre. Je gagnais 65 roubles par mois. 65 roubles par mois ne suffisaient pas pour nourrir ma mère et moi. J'ai compris qu'il fallait vivre. C'est pourquoi peu m'importait le sacrifice à faire. Je ne veux pas que les gens croient que Diaghilev est un scélérat et qu'il faut le mettre en prison. Je pleurerais si on lui faisait du mal. Je ne l'aime pas, mais c'est un être humain. Je sais que tout le monde sera terrifié en disant ces ligues. Mais je veux les publier de mon vivant, car j'ai regardé leur effet. C'est pourquoi j'écris ma vie en vie
pas de mal à tel élève. Je supplie qu'on le laisse et l'aime comme j'aime les autres hommes. Je ne suis pas Dieu, je ne peux pas juger les hommes. C'est à moi que Diaghilev a fait du mal, pas à vous. Si on veut punir ce dont j'ai parlé, je dirais que tout ce que j'ai écrit est mensonge. Je dirais qu'on me mette dans une maison de fous.